toujours en évolution, car de nouvelles technologies et trouver de nouveaux moyens d'être en sécurité sont quelques des moyens qu'on organise nos qualités de vie. Ces avancements sont jolis et tout, mais à la fin de la journée, on ne doit pas oublier ce qui est le plus important, le bien-être de l'humain. Même si on vit dans un monde plus agréable que nos derniers, la santé mentale de l'humain devient de pire en pire chaque année. Bienvenue à une douleur double tranchante. Notre but aujourd'hui est de vous informer sur la santé mentale et vous expliquer les causes reliées à l'enjeu, et finalement vous conseiller de divers moyens de faire certain que vous ne tombez pas victime à ce problème. La santé mentale est une cause fragile qui peut se faire influencer n'importe quand par n'importe quoi. Une instabilité mentale s'origine habituellement des facteurs biologiques, sociaux, psychologiques et économiques. Pour commencer, mon collègue Dr. Chan va élaborer sur les facteurs biologiques qui mènent aux troubles mentaux. L'Institut québécois de la santé mentale indique qu'être en bonne santé mentale ne correspond pas simplement au fait de ne pas avoir de maladie mentale. En effet, acquérir une santé mentale stable s'influence principalement de deux facteurs, de la génétique et l'équilibre dans sa vie quotidienne. Sur le plan biologique, il faut reconnaître que comme humains, nous sommes tous nés uniques, avec nos propres défauts et différences via l'ADN retrouvé dans nos cellules. Cette ficelle d'information génétique contient tous les traits familiales qui vous a précédé et compose la génétique qui se précède dans votre corps. Par contre, certaines maladies, comme la dépression et l'anxiété, sont prouvées à être héréditaires, voulant dire que si un membre de ta famille a contracté la maladie, il est fort probable que tu l'auras aussi. De plus, une étude en 2015 a démontré que les individus atteints d'anxiété sociale produisent parfois de trop petites quantités de sérotonine, la molécule du bien-être dans le cerveau. La quantité de ces molécules nerveuses a tendance à fluctuer entre différents genres, mais revient souvent à la génétique de la personne en question. Chez certains individus, le gène responsable de la synthèse des protéines qui transportent la sérotonine au cerveau y transporte juste de petites quantités, menant à une diminution de bonheur et quelquefois la dépression. Cependant, cet aspect de la santé mentale est plutôt difficile à éviter et varie selon la loterie génétique. Quoique, même si vous vous retrouvez malchanceux avec des troubles génétiques, il est encore possible de retrouver une santé mentale saine avec l'aide de l'équilibre. Contrairement aux croyances populaires, les mesures pour maintenir une bonne santé mentale sont assez simples et se basent principalement sur de bonnes habitudes de vie que vous faites probablement déjà. Les plus importants sont de bien manger, d'obtenir assez de sommeil, faire de l'exercice à tous les jours, réduire la consommation des stimulants et de diminuer ou cesser la consommation des drogues. Bref, la biologie de nos corps humains peut se retrouver à être une bénédiction ou un sort, dépendamment sur les prédispositions des génétiques et les habitudes de vie que vous adoptez. Merci, M. Chan. Maintenant, pour les facteurs sociaux qui influencent la santé mentale. Notre santé mentale est amplement influencée par nos activités et nos habitudes sociales. C'est normal comme humain de se sentir plus à l'aise lorsqu'on est avec d'autres personnes, mais c'est lors d'une absence sociale que le cerveau commence à souffrir un peu. On est tous à notre meilleur ensemble, ce qui nous laisse plus vulnérables lorsqu'on est tout seul. Les médias sociaux en est un excellent exemple de cette philosophie. Selon la RSPH de Royal Security for Public Health, Instagram est le pire réseau social pour la santé mentale grâce au fait que tout le monde glorifie et exagère leur propre vie, ce qui mène à de l'insécurité sociale chez le reste des gens. Voir quelqu'un d'être content et fructueux peut dans certains cas dévoiler la jalousie de tout le monde, ce qui n'est pas bon du tout pour la santé mentale. La RSPH a aussi été capable de prouver que les réseaux sociaux, Instagram en particulier encore, mènent à beaucoup de sentiments de solitude, de la dépression liée au mal-être face à l'apparence et style de vie, et spécialement à l'anxiété contre la FOMO, Fear of Missing Out. Avec tout cela dit, c'est clair que ces conséquences sont assez graves pour la santé mentale, et on peut bien constater que ce sont des effets sociaux qui ont mené à ces dilemmes mentaux. Ce qui me mène à revenir à ma phrase de plus tôt. On est tous à notre meilleur ensemble, ce qui nous laisse plus vulnérables lorsqu'on est tout seul. Au Canada, on compte 14,1 millions de ménages, mais ce qui est surprenant, c'est que 28% en contient seulement une personne, ce qui fait un record historique. L'isolement peut dans certains cas mener à de gros problèmes. Selon une revue systématique de 70 études, les personnes qui habitent seules ont 26% plus de risque de mourir prématurément. Une psychologue de l'Université York de Toronto nommée Amy Rocock affirme que la solitude mène à de l'hypertension, des problèmes de sommeil et à la dépression. Donc pour conclure ce segment, notre vie sociale porte une grosse influence sur la santé mentale, ce qui est démontré par les effets néfastes de la solitude.
La psychologie derrière la santé mentale est directement reliée aux neurotransmetteurs, comme la dopamine, retrouvée dans nos cerveaux. Notre corps en crée et votre système nerveux les utilise à envoyer des messages entre les neurones. Ceci est en partie pourquoi nous les appelons des messagers chimiques. Certains neurotransmetteurs importants, notablement la dopamine, la sérotonine ainsi que la noradrénaline, possèdent toutes différentes fonctions dans le cerveau humain qui servent à contrôler nos émotions. Alors, un déséquilibre dans ces messagers chimiques peut avoir des répercussions négatives sur les émotions de l'individu, comme nous le voyons dans la maladie de la dépression. En fait, aujourd'hui, nous avions apporté un invité spécial de l'Université SADV afin de nous informer un peu plus au sujet de cette maladie mentale. Veuillez donner une bonne main d'applaudissement au docteur dépression. Bel après-midi, docteur. Bonjour et bienvenue à cette émission de la douleur double tranchante. Aujourd'hui, nous allons discuter des symptômes et aspects psychologiques de la dépression ainsi de comment l'éviter. OK. Alors, débutons avec la question que tous nos téléspectateurs veulent savoir. Quels sont les symptômes de la dépression? En gros, j'ai triste constamment, j'ai toujours un sentiment d'échec. J'ai plus d'estime en moi, j'ai la difficulté à se concentrer et j'ai beaucoup de sentiments suicidaires. Donc, bien triste cela. Alors, comment est-ce que nous réduisons les effets? Ou mieux, comment est-ce qu'on peut conquérir la maladie mentale de la dépression? Eh bien, dans la majorité des cas, la dépression se traite plutôt efficacement avec des antidépresseurs et des rencontres à la psychothérapeute. Ou bien une combinaison des deux. Mais moi, comme le représentant de la dépression, je peux pas faire ni l'un ou l'autre alors. Yeah. Ah, mais regardez alors, il est déjà temps pour votre départ. Passez une excellente fin de journée. Eh bien, je vais essayer. Finalement, sur la section sur les facteurs économiques qui affectent notre santé mentale. De nos jours, il n'y a aucun doute que le travail possède une immense influence sur nos santé mentale. Non seulement est-ce une bonne façon de faire de l'argent, nos emplois nous donnent un sens d'utilité ou de responsabilité dans nos vies. Par contre, dans certains cas, le travail peut entraîner des problématiques mentales dues aux risques psychosociaux présents dans ce dernier. Ces risques réfèrent notamment aux charges de travail élevées, un soutien faible des supérieurs aux collègues et les harcèlements psychologiques. Tous ces facteurs entraînent souvent plusieurs problèmes de santé mentale comme l'anxiété et dans certains cas des problèmes physiques. L'Institut national de la santé Québec indique que les travailleurs exposés à un ou plusieurs de ces risques sont 2 fois plus susceptibles de vivre de la détresse psychologique et ont 1,5 à 4 fois plus de risques de développer des troubles musculo-squelettiques. Pour conclure, la santé mentale est un des enjeux les plus graves dans notre société. Mais ce qui est le plus épeurant, c'est que le dilemme s'empire chaque année. C'est en connaissant les sources du problème qu'on peut bien combattre l'instabilité mentale. Les facteurs biologiques, sociaux, psychologiques et économiques sont les causes de cet enjeu. Se sentir bien est ce qui est le plus important dans la vie, car sinon on peut se rendre dans la dépression, la souffrance et peut-être même la mort, ce qui rend une mauvaise santé mentale une douleur double tranchante.